Bonjour à tous, au sommaire, nos premières impressions au volant du Peugeot 5008 et la Pagani Huayra Roadster. Avant cela, Opel et PSA, mariage en vue? Et si Opel devenait la propriété du groupe PSA? C'est l'une des idées actuellement examinées par le groupe français. Le rapprochement entre les deux constructeurs permettrait de créer une entité dont les ventes dépasseraient les 4 millions de véhicules par an. Avec l'arrivée d'Opel et Vauxhall dans son giron, l'écurie Peugeot Citroën DS deviendrait numéro 2 en Europe derrière Volkswagen. On peut néanmoins se poser la question du devenir de certains modèles positionnés sur le même segment. PSA et Opel collaborent déjà étroitement sur 3 projets, un petit utilitaire, un SUV compact et un petit SUV, le Crossland X chez Opel et le C3 Aircross chez Citroën. Cette collaboration devenue fructueuse est le fruit d'un échec, celui du mariage raté entre PSA et GM en 2012. Place à présent à l'actualité. Peugeot, le constructeur français qui vient de lancer le 3008, enchaîne avec l'arrivée du 5008. Les deux modèles partagent leurs traits et leur plateforme. Ce châssis déjà apprécié sur le 3008 fait-il également des merveilles sur la deuxième génération du 5008? Oui, selon notre essayeur Cyril Biotto, au volant du 2 litres Blue HDI de 150 chevaux sur les routes du Portugal. On retrouve ici le 2 litres diesel bien connu de chez PSA avec ses qualités de souplesse. Il est relativement à son aise sous le capot du 5008 puisqu'on passe de 0 à 100 en moins de 10 secondes. Mais le point fort vient, comme sur le 3008, de la partie châssis, avec un train avant mordant et une sensation de dynamisme étonnante pour le gabarit, tout en préservant un confort correct malgré nos roues de 18 pouces. Quasi 20 cm plus long que le 3008, le 5008 peut embarquer jusqu'à 7 passagers tout en offrant un volume de coffre plus conséquent. Il est facturé 1 700 € de plus qu'un 3008, mise de départ 27 900 € en diesel. Désormais positionné comme un SUV, le 5008 devra rivaliser avec de nombreux rivaux, Renault Kadjar, Volkswagen Tiguan Allspace et Skoda Kodiaq. Pagani annonce le retour des beaux jours. Après des mois, que dis-je, des années d'attente, l'artisan italien lève enfin le voile sur sa Huayra Roadster. Il aura fallu attendre 6 ans après le coupé pour voir cette déclinaison débarquer. Pas qu'une simple Huayra sans toit, ce Roadster a été entièrement repensé. Le nouveau châssis a permis d'abaisser de 80 kg, le poids permettant ainsi au cabriolet d'être plus léger que le coupé. Sous le capot arrière, on retrouve le V12 litre biturbo AMG. Il développe ici 764 chevaux et se situe ainsi entre le coupé standard de 730 chevaux et la radicale version BC de 789 chevaux. Puissance envoyée au seul roue arrière par l'intermédiaire encore et toujours d'une boîte robotisée à 7 rapports. Seuls 100 exemplaires sortiront des chaînes, tous vendus. Vous vous demandez très certainement à quel prix. 2,28 millions d'euros hors taxe. À demain.